Alors, qu'est-ce que tu nous fais là dans ton bureau là? C'est quoi ça? Eh bien, j'ai décidé de demander à ChatGPT une stratégie pour devenir riche en trading. Donc là, voilà, j'ai ma femme qui a cette idée de vouloir trader avec ChatGPT. On va voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer de suivre la stratégie, donc le plan. J'ai ouvert un compte, évidemment, de testing. Donc je vais faire comme tout le monde. Nouvelle stratégie, compte de démo pour pouvoir regarder un petit peu comment la stratégie de ChatGPT va réagir. Parce que je peux pas me permettre de prendre un compte réel et de faire n'importe quoi. Donc le but, ça va être de suivre aussi un bon money management. Et surtout, de suivre à la lettre les consignes de ChatGPT. Et je saurai le dire si c'est de la merde ou pas. Donc, t'as demandé quoi? Ouais. Une stratégie de trading détaillée avec le nom breakout confirmé. Gestion dynamique. On va devenir riche. Allez, c'est parti. Donc là, ça c'est toute la stratégie. Identification des niveaux de support résistance, confirmation du breakout, entrée en position, position de vente. Ouais, tout est expliqué. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc, comme quoi, j'ai eu une bonne idée. Ça se trouve, tu vas faire le Bonne idée, je ménage. sais pas, mais voilà, en tout cas c'est bien détaillé, on va suivre ça à la lettre. Tu veux peut-être que j'aille faire des courses pour t'acheter un balai et tout ça? Ça va aller, ça va aller. Je pense que tu vas surtout ne pas perdre la main, surtout. Ah, Tiens, bébé, ah. Ouais. tu veux que j'aille chercher l'aspirateur? C'est tes objets de travail. Je vais te ramener l'aspirateur Je suis aussi. dans ton environnement. Tiens. Allez, go, on teste la stratégie. Donc là, on est parti pour le backtesting, explication de la stratégie ChatGPT. On va voir ensemble vraiment les consignes. Donc les premières consignes, on peut prendre n'importe quel graphique, ça n'a pas d'importance. Là, on est sur le gold, on est en M15. Ok, et notre but, premièrement, c'est de tracer une résistance. Donc là, on voit très bien ici, vous voyez, la résistance. Donc c'est quoi une résistance? C'est où on a eu pas mal de rejets, une zone qui a donné lieu à des ventes. Ici, à ce moment-là, voilà, comme je l'ai dit, on est en replay pour un backtesting. Souvent, les stratégies qu'on peut faire en backtesting, c'est en replay. Ok, c'est très important. Pourquoi? Parce que votre but, c'est vraiment d'avoir des résultats avec la stratégie avant de vous lancer, soit en réel, soit vraiment dans le concret, comme on dit, dans le grand bain, avec peut-être, pourquoi pas, une prof firme. Donc, pour le moment, c'est vraiment backtesting et c'est tout. Donc là, si je regarde, j'ai ma feuille. Une fois que j'ai tracé ma résistance, mon support, il faut que j'attende le fameux breakout. Le breakout, c'est quoi? Une cassure. Soit on casse ici, donc on fait un breakout sur la résistance, soit on fait un breakout, là le prix il est là, sur le support. Et une fois qu'on aura la cassure, on pourra rentrer en position. Donc là, on va suivre le plan et ce qui nous manque, c'est l'indicateur du RSI. Le RSI, c'est quoi? C'est ça, indice de force relative. RSI, vous pouvez le laisser comme il est. Vous voyez ici, je vous mets les paramètres, longueur 14. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est le classique. Maintenant, on va avancer, ok, et on va attendre cette fameuse cassure clôture. Donc là, on peut voir que c'est pas une cassure clôture, c'est une cassure, mais il n'y a pas eu de clôture de bougie. On parle bien d'une cassure clôture avec la bougie. C'est très important, ok, parce que une mèche n'est pas considérée comme une cassure, c'est considéré comme un retest du support. Pour le moment, on n'a pas. Ici, on commence à avoir une cassure, mais je vais attendre quand même. Voilà, vous voyez, on reteste bien. Voilà, pour l'instant, pas de cassure franche. Voilà, là on a, vous voyez, on voit bien ici le retest et on voit bien la validation de la cassure suite au retest ici de la résistance. Donc là, ce que je fais, on va se mettre en long puisqu'on casse la résistance. Et donc, quand on casse la résistance, on part en achat. Donc là, on va se mettre là. Donc, c'est un gros SL quand même, mais le but est toujours de se protéger. Ensuite, pour mettre mon stop, qu'est-ce que je peux viser? Je peux viser, voilà, la liquidité ici, vous voyez. Le but n'est pas d'être gourmand. Donc, on va viser avant la buy side, vraiment avant le haut du marché. Et donc, les consignes, je regarde la feuille, c'est entre 2 et 3 pour le R. Donc là, pour l'instant, on est là. En plus, vous voyez, on a une très belle mèche de rejet, très belle mèche de liquidité. On voit bien ici, on liquide là, on liquide ici. C'est pour aller chercher plus haut. On est en M15 et on va voir est-ce que la stratégie fonctionne ou pas. Donc là, on vient retester notre niveau. Ok, voilà. Donc pour l'instant, on a échappé, vous voyez,
de justesse au SL. Vous voyez pourquoi le SL, il est très important de le mettre au plus bas, parce que vous voyez que ça a frôlé quand même le SL. Allez, on y va, et voilà. Donc là, ça y est, TP touché sur la position. On avait bien positionné quand même, vous voyez. Donc là, regardez, hein, vous voyez le retest de la résistance, comme quoi ça a bien fonctionné, mais qu'il fallait vraiment, vous voyez, être très très large, sinon on faisait SL. N'hésitez pas, hein, vous voyez, le but est toujours de bien protéger votre capital. Donc, on a effleuré, mais ça passe quand même. Et on voit qu'on a bien cassé la résistance. Et vous voyez que c'est vraiment la stratégie ChatGPT où il nous donne pas plus d'indications que ça. Il nous dit cassure, breakout de la résistance. Après, il nous dit pas, voilà, est-ce qu'il y a un retest, est-ce qu'il y a un pullback, est-ce qu'il y a 2 pullbacks. Il nous dit pas. Donc, nous, on fait le backtesting comme la stratégie ChatGPT. Bon, heureusement, on échappe au SL, mais voilà, en tout cas, TP ici touché, donc c'est très bien. Donc là, on repart sur le principe support, résistance. Donc le but est de tracer, évidemment, des lignes horizontales. Moi, je vais utiliser les rectangles, ok? Donc ici, on a quoi? On a une belle résistance ici. Donc on trace, vous voyez, le plus près récent du prix, hein, il n'y aura pas besoin de tracer tout là-haut, ce n'est pas le but. Ici, on a quoi? On a voilà, un beau support, très très beau support. Je vais allonger un petit peu. Donc c'est ça la stratégie, on trace résistance support et après on va attendre. Donc comme je vous ai dit, voilà, le breakout, soit de la résistance ou alors le breakout, soit du support. Il nous manque le dernier élément de la stratégie, elle est assez simple à faire. L'indice de force relative, donc c'est le RSI. Vous cliquez dessus, voilà, ça va vous le mettre. Moi j'en ai 2, forcément, puisque j'en ai déjà un. Et la petite astuce, hop, double clic pour l'enlever ou pour le remettre. Maintenant, on va avancer gentiment. Une fois qu'on a l'indicateur, on a notre support, on a notre résistance, on n'a plus qu'à attendre et de patienter. Donc là, pour l'instant, on n'a rien. On est en 15 minutes, hein, vous le voyez sur l'écran. Pour l'instant, on teste le support, mais on ne l'a pas cassé. On a bien dit qu'on attendait la cassure. Donc là, on a bien cassé. Donc là, le but, une fois qu'on a bien cassé, même si vous savez qu'on est en backtesting, au pire des cas, on le prend ici. C'est ce que nous dit la stratégie. De toute façon, une fois que c'est cassé. Mais évidemment, voilà, si on se met en 3 minutes, mais ça reste du backtesting, on aurait pu certainement le prendre avant. Mais on joue le jeu. C'est cassé, on casse la résistance et nous, on va aller chercher, comme vous le savez, un R de 2. Ok, on va se mettre sur un R de 2. Tout à l'heure, on a fait un peu plus. Là, on va faire un R de 2. Donc, on a bien eu la cassure. On est bien en position. On a protégé nos trades avec le SL comme le veut la stratégie du breakout. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, cette vidéo, elle a pour but de créer un divertissement. En aucun cas, cette stratégie doit être applicable tout de suite derrière, parce que vous le savez, backtester, c'est peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans d'historique pour pouvoir dire qu'une stratégie est rentable. Et là, on va le faire en 24 heures. Donc c'est parti, on y va. Mais faites attention à ce que vous faites. Très important, le trading reste un métier et reste un métier à risque. Là, ça met du temps. Voilà. Donc vous voyez que là, on a littéralement fait TP juste ici, R de 2. On a respecté le côté cassure de support. Est-ce que ça a fonctionné? Oui. Donc ça veut dire que là, cassure et breakout et on attend, vous voyez, et on se place à la cassure. Ça a fonctionné, on n'a pas fait SL, c'est venu un petit peu en drawdown, mais on a touché l'objectif RR de 1 pour 2 ou RR de 1 pour 3. Donc vous voyez que ça a bien fonctionné, on attend bien les cassures. Voilà, pour le moment, en tout cas, le backtesting de la stratégie, c'est pas la mienne, hein, c'est la stratégie qu'on a élaborée avec ChatGPT. Et ben voilà, on a exactement le backtesting qui a bien fonctionné. Donc là, on va revenir sur des positions que j'ai prises donc avec la stratégie ChatGPT. Donc voilà, j'ai pris des trades, d'accord, sur mon compte de trading. Vous allez voir les résultats. Donc là, on est sur le BTC, on est en 15 minutes. Il n'y a pas forcément, vous voyez, un niveau à respecter, vous voyez, en termes de time frame ou pas. Il nous dit pas, hein, ChatGPT, voilà, qu'est-ce qu'on doit respecter ou pas. Donc là, on met la résistance. Je mets ici le support. Ok, on a mis la résistance, on a mis le support. C'est la stratégie, hein. Je la rappelle. Support, résistance, breakout. Et on rajoute évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le double clic.
voilà, pour le RSI. Une fois qu'il est mis, on va attendre donc le breakout. On est en replay, c'est pas forcément le plus facile. Mais voilà, moi quand j'ai eu la cassure, c'était juste là. Voilà, vous en doutez bien, la bougie elle avance progressivement. Voilà, je l'ai pris à ce niveau-là. Donc cassure, voilà, du breakout. On met le SL ici, d'accord. J'étais venu, bah voilà, chercher, au moins vous le savez, voilà, 64,85. Donc là, on casse ce breakout, vous voyez, en 15 minutes, ok. Et on va chercher, donc, vous voyez, TP 64,85, prise d'entrée 64 000. Et vous voyez qu'il y avait un beau ratio. Et vous voyez qu'ici, voilà, prise de position réussie avec le breakout. Derrière, la petite position tranquille. Donc voilà un petit peu pour ce trade qui était quand même assez magnifique. Allez, là on est parti donc sur un autre trade, vous allez voir celui-là, c'était sur le gold, on est bien sur le gold. Ici, donc le setup c'était ça. Là j'avais tracé, vous voyez, voilà cette résistance à ce niveau. Voilà, j'ai respecté, hein, vous voyez, breakout. En bas ici, j'avais mis le support ici, en cas de cassure, voilà. Donc des fois, vous voyez, il faut patienter entre les deux, mais ça fait partie du job. On rajoute évidemment le RSI. Donc là, on a bien notre résistance pour le breakout. On a bien notre support au moment du dernier retest sur le prix. Donc on va attendre effectivement, comme tout à l'heure, la cassure. On n'a pas... Voilà. Donc là, vous voyez, on clôture au-dessus. Moi, de base, j'étais parti donc ici pour un achat. Voilà, on va mettre le stop ici à peu près. On va chercher beaucoup plus loin quand même. Donc j'ai été stoppé, voilà. Et j'allais chercher en général, voilà, un R22 hein, à peu près. Donc là, vous voyez, on avait bien la cassure ici de ce dernier point de la résistance. Et donc là, normalement, et boum, voilà. Et là, vous voyez que sur ce trade-là, je me suis fait complètement sortir. Est-ce que le stop était trop court? Mais bon, R22, c'est quand même le minimum. Donc là, vous voyez que sur celui-là, je me suis fait stop. Mais voilà un petit peu le backtesting que j'ai pu faire. Voilà, vous voyez, sur ces positions. Donc là, voilà, on se retrouve le même jour pour faire le point sur cette stratégie, l'étape finale, le dépouillement de la stratégie. Donc vous allez le voir, voilà, je vais vous mettre les deux photos des résultats donc du 14 octobre. C'est le moment où j'ai fait le backtesting toute la journée. Donc vous voyez, on va faire un peu le bilan déjà. On a une perte, vous voyez, sur le gold, moins 123 $. On a eu la perte de moins 180 que je vous ai dit tout à l'heure. On a une perte sur le GBP USD et une autre perte sur le gold. Bon, bilan de la course, je finis à 0,40% de mon compte. Donc je fais 224 $ de gain. Donc est-ce que ça a été rentable? Oui. Bon voilà, il y a du rouge, il y a du bleu, mais ce qui compte, c'est la finalité. Je suis en positif. Je suis quand même satisfait. Maintenant, est-ce que voilà, ça serait une stratégie que je vais recommander? Pas forcément. Je pense que je rajouterais certainement d'autres confirmations si je devais la faire moi-même, ces stratégies. Donc est-ce qu'il faut faire vraiment confiance à l'intelligence artificielle? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je pense que la stratégie, elle correspond. Maintenant, à vous aussi, pourquoi pas la tester, évidemment, sur un compte démo. Mais ce qui compte, c'est qu'on finit en bleu pour la totalité de la journée. Donc si tu as envie de découvrir une IA ultra puissante qui trade avec toi sur les marchés financiers, tu cliques juste ici et on se rejoint de l'autre côté.